régionale. La COP régionale, c'est comme la COP mondiale, mais à l'échelle de la région. Et je vais essayer de répondre à la question pourquoi faire une COP. Parce qu'on est devant un défi immense, le défi du climat et le défi de l'environnement, et qu'on n'arrivera pas à le résoudre sans nous organiser autrement, sans nous y prendre autrement, sans avoir une organisation inédite. Et la COP, c'est pour lutter face à l'urgence climatique. Nous nous écartons de toutes les trajectoires, le 1,5 degré, mais on pourrait parler aussi de biodiversité, plus d'1 million d'espèces qui vont disparaître dans les années à venir. Et tout ça suppose réellement que nous soyons dans une mobilisation autre, toutes les parties prenantes. Et donc l'enjeu est pour nous les objectifs, si je me débrouille bien, ça doit s'enchaîner. Les objectifs de la COP sont 1, de réussir la mobilisation de toutes les parties prenantes, 2, de corriger les trajectoires dont nous nous écartons, et 3, de passer à l'acte. Parce que les objectifs, on les connaît, le sujet c'est comment on passe aux actes. Donc cette ambition-là, dans une région, c'est de se dire qu'on est au plus près de la réalité de vos vies quotidiennes, de tout ce que vous avez raconté depuis ce matin dans cette présentation, c'est très concret. Alors les enjeux, c'est à la fois atténuer le dérèglement climatique en faisant des économies d'énergie, c'est un sujet central, la moitié du sujet repose sur notre capacité à être sobre, à améliorer l'efficacité énergétique et à produire de l'énergie renouvelable. C'est aussi évidemment l'idée, donc l'énergie renouvelable. Voilà l'image, je ne sais pas si c'est la seule qu'il faudrait choisir, mais c'en est une. Donc nous sommes dans ça en fait partie, nous sommes dans un triptyque déterminant, sobriété, efficacité et énergie renouvelable, mais bien sûr aussi la question de la biodiversité qui a été abordée juste avant. Voilà, donc comment va s'organiser cette COP? Elle va s'organiser avec des parties prenantes et je vais vous présenter ces 5 parties prenantes. La première, juste après, c'est Rubik's Cube. J'ai essayé de meubler, mais ça ne marche pas. C'est long parce que... Je vais me tourner dans tous les sens, le Rubik's Cube. Ça, c'était une diapo de titre, le titre une fois. Voilà. Et donc, en premier, on a besoin des citoyens. Les citoyens à titre individuel comme des citoyens dans leur organisation. Moi, je crois que chacun et peut être contributeur de manière juste, évidemment, mais doit avoir aussi la fierté de participer à une œuvre commune, à une œuvre humaine, pour les biens communs, pour notre avenir collectif. Les citoyens, leurs associations, toutes les ONG, tout ce qui a été raconté ce matin, c'est une contribution à la COP, le mouvement des coquelicots, le travail qui est fait par le parc, tout ça fait partie de ce dont on a besoin d'articuler pour pouvoir relever le défi gigantesque et immense du climat. On a besoin, au-delà des citoyens et de leurs associations, on a besoin des entreprises, de la plus petite à la plus grande. Évidemment, il y a des entreprises qui ont un impact, une empreinte écologique énorme, et donc c'est elles qu'il va falloir aller pousser dans des engagements. Mais on a besoin des PME, PMI, chacun à l'endroit où il est, peut apporter une contribution à cette COP et faire de notre région une région tout à fait exemplaire. Une entreprise peut organiser mieux la mobilité de ses salariés, elle peut travailler sur ses process de production. On a besoin aussi des banques, on va rarement chercher les banques sur ces questions-là, alors qu'on ne réussira pas la transition sans l'implication des banques. Je vous donne un exemple, pour isoler vos maisons, aujourd'hui les banques n'ont peu de dispositifs pour vous accompagner. La région est obligée de créer une banque régionale, à défaut. Et si on va chercher les acteurs des banques, on pourra trouver des solutions. On a besoin des acteurs de la recherche, de l'éducation, de la culture. On a besoin de comprendre comment notre monde va se transformer. On a besoin de changer nos pratiques. On a besoin d'enchanter ces sujets avec les acteurs de la culture. On a besoin d'en faire quelque chose aussi de joyeux qui nous donne envie et pas quelque chose qui nous plombe. Tout en ayant dit quelle est la réalité du monde, il faut aussi immédiatement mettre en avant les solutions. On a besoin des acteurs publics et c'est pour ça aussi qu'on a créé dans la région et à l'échelle de chaque département l'ACT, une assemblée pour le climat et la transition énergétique qui de manière constante va permettre de croiser toutes ces parties prenantes pour qu'elles travaillent ensemble à ce défi qui est le défi des défis, parce que si on ne résout pas celui-là, tous les autres ne tiendront pas. Tout ça pour aboutir à un accord, tous les 2 ans dans notre région, un accord autour de l'action. Cet accord, il aura 4 parties, un accord de méthode, un accord financier. Il intégrera tous les engagements individuels, mais aussi les engagements collectifs sur des sujets très concrets. Je parlais d'économie d'énergie. On va essayer de se mettre d'accord sur comment on a une stratégie de sobriété dans notre région. Les engagements individuels, ça peut être les vôtres. Et donc, il y a plein d'outils qui vous sont proposés pour participer à cette COP, qui est quand même unique en son genre. C'est la seule région de France à s'engager dans cette démarche-là. Donc, vous avez des outils adaptés à chacune des parties prenantes. Je vais vous les présenter très rapidement. Vous pouvez être ambassadeur de la COP, c'est-à-dire vous pouvez, en tant que structure, en tant que commune, en tant qu'entreprise, assurer le retentissement de cette COP partout dans les territoires. La LGN, par exemple, vient de décider d'être ambassadeur de la COP. Elle a 70 000 membres, elle va essayer de mobiliser ses 70 000 membres autour de la COP.
les régies de quartier vont mobiliser leurs adhérents, les gens avec qui ils travaillent dans les quartiers, et c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez organiser un événement et qu'il soit labellisé. La ZAP aurait pu tout à fait être labellisée dans la COP parce que c'est une contribution évidente à ce que peut être cette COP régionale. Donc des événements partout dans le territoire parce qu'il faut en parler, parce que c'est l'occasion aussi de monter en connaissance, en compréhension des enjeux, et puis évidemment de passer aux actes ensemble. Vous pouvez monter un atelier citoyen autour de la COP partout où vous êtes, toutes les associations, vous pouvez le faire à titre individuel, on vous apportera l'accompagnement, le soutien, on travaille notamment avec WWF qui va former les ambassadeurs qui vont accompagner ces ateliers partout dans les territoires, parce qu'on a vraiment envie de faire de notre région un modèle, non pas pour seulement notre région, mais aussi pour que ça diffuse ailleurs dans notre région. Vous pouvez vous impliquer en tant qu'association, commune, entreprise, citoyen dans une coalition d'acteurs. Parce qu'il y a des sujets qui vont supposer de mettre tout le monde autour de la table pour dépasser les blocages d'aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas au résultat. Et donc pour qu'il y ait des engagements collectifs, il y aura des coalitions d'acteurs. On en a aujourd'hui qui s'engagent avec des entreprises. Vous pourrez utiliser une application numérique qui s'appelle WAG, qui existe déjà. Alors, j'espère que vous avez le très haut débit et que vous arrivez à capter ces applications. WAG, c'est une application qui vous permet de vous lancer des défis, de trouver toutes les ressources qui vont avec pour réussir ces défis. Je veux me déplacer autrement, je veux manger autrement. Et on va avoir un WAG Région Centre avec toutes les ressources qui peuvent être vos associations, tous ceux qui dans le territoire pourront accompagner les gens dans leurs défis. Vous pouvez prendre un engagement en tant que commune, entreprise, structure collective en remplissant un formulaire qui sera mis à disposition sur un site qui vous proposera des thèmes et des marches à franchir. Aujourd'hui je fais ça, demain je vais faire ça en plus. Et ça sera inscrit dans l'accord. Une fois cet accord signé, on reviendra dans tous les territoires comme on l'a fait pour le présenter, pour l'amender avec les gens de manière publique, parce qu'il faut que ça soit totalement transparent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François pour la présentation et ce qu'il vient de dire? J'ai plombé tout le monde. Ça vous a scotché. Très bonne question. Alors, peut-être je ne l'ai pas précisé, l'accord, l'objectif c'est d'en signer un premier en décembre 2019, du 7 au 14 décembre, et de refaire le tour des régions. On vient de faire une tournée de tous les départements. Hyper bonne nouvelle, il y a du monde partout dans les réunions et plein de gens très différents, et ça c'est quand même, il y a une vraie envie sans qu'on ait fait une communication. On a eu plus de 1000 personnes en une semaine dans les réunions. On a des outils qui sont déjà en place, être ambassadeur c'est possible, avoir un événement labellisé c'est possible. Par contre, WAG, ça sera possible fin juin, les ateliers seront possibles fin juin. Voilà. Après l'idée c'est que au-delà de décembre, tout continue. Le premier accord n'arrête rien, il faut que ça soit permanent. C'est pas un coup, c'est pas une opération de com, vraiment, je le dis du fond de mes tripes. C'est une opportunité pour relever ce sujet, parce que je crois que si on ne s'organise pas autrement, franchement, si on reste chacun, et il y a plein de choses merveilleuses qui se font, mais il faut les connecter pour avoir un effet masse. Et si on ne fait pas ça, honnêtement, je pense que le sujet va beaucoup plus vite que nous, et ceux qui détruisent vont beaucoup plus vite que nous. WAG, c'est quoi WAG, We Act for Good, avec un accent tout à fait solo bio, sans doute. Et donc c'est une application qu'a développée WWF qui permet de se lancer des défis. Donc je me lance un défi, par exemple je veux manger bio, vous trouvez des tutoriels pour vous expliquer, mais aussi des solutions locales. Alors là c'est national, voilà, des associations. Là on va avoir un groupe Région Centre qui va être lancé fin juin, et vous trouverez référencé, j'espère tous ceux qui agissent, c'est ici, pour pouvoir relever ces défis. On aura des défis spécifiques à la COP. Voilà, qui sont en train d'être définis. La métropole de Rouen avait fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait là. Ils ont eu plus de 6000 engagements, juste à l'échelle d'une métropole. Moi, j'espère avoir 20 000 citoyens au moins qui prennent des défis. On va comptabiliser ces engagements et les inscrire dans l'accord. On dira, ces 20 000 citoyens qui ont pris un engagement, ça équivaut à tant d'économies de gaz à effet de serre, tant d'économies d'énergie, et on l'inscrira dans l'accord pour valoriser cette implication citoyenne, parce qu'on a besoin de fierté aussi, et pas d'être renvoyé simplement à de l'incapacité ou de la culpabilité. Au contraire, je pense qu'on a besoin de se sentir fier du résultat auquel on va arriver ensemble. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, comment on peut être informé de cet enjeu? Il y a une plateforme qui s'appelle cop-démocratiepermanente.fr qui est en place maintenant, et puis fin juin il y aura un site dédié à ça, un site où vous pourrez retrouver tout ce qu'on raconte, le récit aussi de ça pour que ça soit transparent. Merci. Alors une dernière question, Oui, je voulais vous demander comment on va
constituer cette assemblée que vous avez... Alors l'assemblée, on l'a déjà installée à l'échelle régionale. On a invité, on a les 5 familles que je vous ai présentées, mais c'est ouvert. Alors moi je voulais pas quelque chose de rigide. Donc par exemple les citoyens qui veulent venir viennent. Et à la première réunion, une des bonnes surprises, c'est qu'il y avait plus de citoyens que dans les autres collèges. Donc ils étaient dominants en nombre. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura beaucoup de jeunes et qu'on leur laissera... Franchement, Youth for the Climate est en train de pousser. On les a reçus et ils sont... Ouais, c'est ça. Merci.